j'ai vu le film 28 ans plus tard, et je vous dis ce que j'en ai pensé. Alors si vous avez vu les vidéos sur YouTube, vous allez savoir que j'étais très inquiet quant à la qualité du film. Alors est-ce que le film était si mauvais que ça? Est-ce que les studios hollywoodiens ont écrasé les auteurs, ou est-ce que les auteurs, en vendant ce concept de trilogie, ont véritablement réalisé le hold-up du siècle? Et bah la réponse, c'est le hold-up. Effectivement, Alex Garland et Danny Boyle ont réussi à rester libres comme jamais. J'aime pas trop le cinéma d'Alex Garland, mais en fait j'aime bien quand il écrit d'un scénario, parce que Alex Garland, il a ce côté où il se contente de juste présenter une situation, sans la juger, sans la commenter, sans faire quoi que ce soit. Et quand un réalisateur s'approprie son scénario, bah ça permet d'y ajouter du sens. Et du coup, bah j'ai adoré le scénario d'Alex Garland, notamment parce qu'il était mis en scène par Danny Boyle. Et le vrai avantage du film, il est là, c'est qu'on a une œuvre avec du sens, avec des émotions. Il y a pas un seul moment où le film tombe dans les clichés complètement éculés des franchises. Par exemple, au bout d'un moment, il y a une histoire de bébé, bah j'avais peur qu'on nous sorte un oui, c'est un bébé, c'est l'élu, c'est la solution. Bah non, le bébé il sert vraiment pour sa valeur symbolique, il est là pour nous amener de l'émotion et pour donner un sens à l'histoire. Parce que le sens de l'histoire, c'est avant tout ce qui compte, hein. Le film nous parle des enfants qui subissent la guerre, qui commencent en étant victimes, qui continuent en devenant soldats, mais irrémédiablement, ils terminent forcément en tant que victimes. Peu importe du quel côté de la guerre ils sont. Alex Garland, ça me faisait peur quand il disait ouais, qu'il s'était inspiré de Ken Loach, parce que je voyais pas ce que le cinéma social de Ken Loach venait faire là-dedans. Mais en fait, c'est exactement ça, hein, surtout avec ce noyau familial et cette famille dysfonctionnelle, qui est un scénario qu'on pourrait retrouver dans quelque chose qui n'aurait rien à voir avec le film de zombies. Donc en fait, si vous vous attendez à voir un film d'action de zombies bien flippant, bah en fait, vous aurez pas ça. À la place de ça, vous aurez un vrai film qui vous racontera une vraie histoire, transmettra de vraies émotions. Parce que je vous parlais d'Alex Garland, mais il y a aussi Danny Boyle. Et putain, mais Danny Boyle, il est en grande forme, hein. La créativité du type. En fait, il va multiplier les effets de montage, c'est-à-dire les effets d'insert. C'est-à-dire de mettre des plans qui sont pas forcément tournés pour le film, pour ajouter du sens justement à son histoire. Mais en fait, le fait d'ajouter des inserts et d'avoir un rythme de montage qui est comme ça très surprenant, très arythmique, ça lui permet en fait de garder des surprises en fait pour son film. Ça lui permet en fait de maintenir tout le temps spectateur en haleine et d'être tout le temps dans la surprise et aussi de clarifier son propos. Franchement, ça fait plaisir d'enfin voir des auteurs aussi libres dans le système hollywoodien. Enfin bref, voilà, Danny Boyle, moi ça a toujours été un de mes réalisateurs préférés. Après ce film, c'est toujours un de mes réalisateurs préférés. J'ai hâte de voir la suite qui sort dans quelques mois, réalisée par Nia DaCosta, qui s'appellera The Bone Temple. En plus, la dernière scène du film nous ouvre clairement sur une suite. C'est d'ailleurs peut-être le seul élément de franchise hollywoodienne qu'il reprend à proprement parler. Si vous l'avez pas vu, je vous ai pas trop spoilé, c'est parfait, donc allez le voir très vite. Et si vous l'avez déjà vu, je vous attends dans les commentaires pour qu'on puisse discuter du film ensemble. Et si vous voulez savoir un peu mieux dans quel contexte le film est arrivé, on a fait une longue vidéo sur YouTube d'une vingtaine de minutes qui vous explique pourquoi le projet fait peur et surtout pourquoi le studio a pris un énorme risque en produisant ce film. En tout cas, pour la qualité, c'est ok. J'espère que le box-office va suivre et que la suite sera d'aussi bonne qualité et aura un aussi gros succès pour qu'on puisse avoir le 3. On se retrouve dans les commentaires et plus tard pour d'autres vidéos. Ciao!